Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour faire l'update d'une vidéo que j'ai fait précédemment. D'ailleurs, je vous la mets dans le petit i juste là. Il s'agit de la vidéo sur la taille et le bouturage de mon Monstera variegata. J'avais envie de vous faire un update parce qu'aujourd'hui, ça fait maintenant 4 mois que j'ai fait ça. Et je suis assez surprise de toute l'énergie qu'a pu récupérer ma plante mère pour pouvoir me faire énormément de nouvelles tiges et de nouvelles feuilles. Et je voulais aussi vous montrer où en étaient mes boutures parce que je trouve que c'est important d'avoir le résultat après avoir fait quelque chose en vidéo, c'est assez sympa. Donc ça fait que 4 mois, je l'ai fait début mars et là on est fin juillet pour vous donner un petit peu le temps qu'a pu prendre en tout cas la croissance d'une plante. Je pense aussi que je l'ai fait parfaitement à la bonne période. C'était un petit peu au début du printemps, quand la lumière était en train de revenir et que la chaleur arrivait aussi dans mes intérieurs. Juste pour préciser encore une fois, c'est une plante mère que j'ai achetée avec des troncs qui étaient précédemment taillé pour le bouturage justement, et je vais vous montrer comment est l'intérieur. Vraiment, je vous encourage à aller voir la première vidéo pour voir l'état dans lequel j'ai laissé la plante, pour que vous puissiez voir la réelle évolution, le résultat de la taille d'une grande plante. Voilà. Je vous retrouve avec un plan un petit peu plus large sur la plante parce que j'avais vraiment de vous montrer vraiment l'évolution de la plante au fur et à mesure. Je vous ferai un focus sur l'intérieur de la plante parce que c'est vraiment intéressant de voir à quel endroit la plante a ramifié, c'est-à-dire c'est multiplié, a sorti une nouvelle tige pour pouvoir sortir de nouvelles feuilles. On voit juste que vraiment visuellement la plante est vachement plus touffue. Dans la première vidéo, je vous montrais que c'était cette grosse feuille là. J'en ai une très grosse ici que vous voyez pas forcément, une autre ici. C'était vraiment les 3-4 feuilles principales que la plante avait et qui prenaient le plus d'espace. Aujourd'hui, on se retrouve avec plein de tiges un peu plus fortes qui partent de plus bas, donc qui donnent cette impression que la plante est beaucoup plus touffue, parce que les départs sont arrivés un petit peu plus bas et qu'on a l'impression que l'intérieur est de plus en plus fourni aujourd'hui. Maintenant, je vous prends à l'intérieur de la plante pour que vous puissiez vous rendre compte à quel endroit les nœuds ont pu ramifier. Sur cet angle-là, on voit les précédentes tailles. Alors celle-ci, la grosse ici, c'est pas moi qui l'ai réalisée, ça a été fait par la personne précédente, donc l'ancienne propriétaire. Celle-ci par contre c'est moi qui l'ai faite. On voit qu'il y a un départ qui est en train de sortir de ici. À cet endroit-là, on a un départ de feuilles. Ça, c'est une feuille qui était déjà là. Il me semble que celle-ci, je ne l'ai pas taillée. Ouais, celle-ci là, celui-ci, ce tronc-là, je ne l'ai pas taillé. Je pense que c'était un choix de ma part de laisser en tout cas un petit peu de tige à la plante. Ensuite, on a de cette tige-là principale ici qui m'a fait une seule tige d'ailleurs, qui m'a fait une seule tige. Et vous voyez, on a beaucoup plus de racines aériennes où la plante a pu de prendre un petit peu plus d'ampleur. Et on voit de toute façon toutes les tailles, on voit qu'à la base, c'est pas une plante qui est vachement feuillue et qui a repris du poil de la bête en partant du bas. Parce qu'on voit que les tiges, elles sont vraiment parties de tout en bas. Là, on est d'accord, je n'ai pas rajouté de pieds. C'est-à-dire que c'est vraiment les pieds de base qui ont ramifié et qui, pour certains d'ailleurs, sont sortis complètement de la terre, alors que j'avais coupé plus haut. Ok, et ici, juste pour qu'on se rende compte. Alors, ici, c'est la taille de la personne précédente. Donc, suite à sa taille, il y a eu une ramification ici. Et moi, j'ai coupé à cet endroit-là. On voit que, comme ici, il y a un nœud avec une racine, c'était potentiellement un départ. Alors moi, je pensais que ça allait ramifier plus bas, plus vers le tronc principal. Mais en fait, ça a été fait juste en dessous. Et là, on a le départ de la nouvelle tige qui est désormais juste à côté de vous, que vous ne pouvez pas voir. Mais vous avez la tige qui part de ce côté-là. Donc on voit que vraiment, en coupant juste en dessus d'un nœud, il y a à chaque fois des départs qui en découlent. Donc ça, c'était vraiment l'aspect intérieur de la plante pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point la plante pouvait ramifier et sortir de nouvelles tiges plus grosses et plus fortes aussi. Et là, on a vraiment un aspect général de la plante. On voyait bien au début, après la taille, que la plante était complètement nue et qu'il y avait même que très peu de tiges qui en sortaient parce que c'est des feuilles qui étaient plus vieilles et qui sortaient vraiment du tronc à l'intérieur de la terre que j'ai pas touché. Et là, on peut voir qu'elle s'est vraiment étoffée de tous les côtés. D'ailleurs, il y a même des tiges qui sont en train de partir plutôt vers le haut. Donc c'est une plante qui, à la base,
était vraiment en train de pousser verticalement et qui faisait des feuilles beaucoup plus petites qu'avant. Et là, on est revenu sur une base beaucoup plus saine, en tout cas pour moi, je trouve, où la plante, elle est vraiment en train de repartir sur des tiges fortes. Alors certes, elle recommence à pousser vers le haut parce que forcément, elle est attirée par la lumière qui est sur le côté. Mais on a vraiment une égalité au niveau de la forme. Elle est vraiment en train de redevenir touffue et c'est une plante qui est en train de s'étaler sur les côtés parce que j'ai coupé à différents endroits. Plusieurs troncs ont ramifié en même temps, donc plusieurs troncs sont à même de donner de nouvelles tiges et de nouvelles feuilles. Et en plus, au vu de l'exposition qu'elle a, elle est vraiment en train de faire des feuilles qui correspondent à son évolution et à sa taille, on va dire, au niveau des racines, parce que c'est une plante qui, au vu de son volume, doit être volumineuse, doit avoir de jolies feuilles, de grosses feuilles. D'ailleurs, on le voit à partir des anciennes feuilles, c'est une plante qui doit être massive et qui doit faire des grosses feuilles. Et c'est parce que, je pense, j'ai coupé plus bas, que la tige peut être plus forte et du coup proposer des feuilles qui sont beaucoup plus grosses. Le carrage qui est juste là, il montre réellement toutes les feuilles, les nouvelles feuilles qu'a pu faire la plante. Là, vous en avez encore une nouvelle qui est en train de sortir. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Celle en dessous, c'est nouveau. Ça aussi, c'est nouveau, mais c'est un petit peu moins fréquent, un petit peu moins récent. Sur le côté aussi, ça, c'est une nouvelle feuille. Et ici, alors je ne sais pas si vous les voyez, si vous les voyez, je vais vous les tourner. C'est des feuilles qui sont sorties vraiment toutes blanches. Alors ce qu'il faut savoir, je vous mets d'ailleurs le petit lien de mon article de blog sur le sujet, c'est que les plantes en général, elles ont besoin d'avoir du vert sur leurs feuilles pour qu'elles puissent faire leur photosynthèse. Si ce n'est pas le cas, la plante naturellement, elle va venir les supprimer. Donc c'est pour ça que les feuilles qui sont claires et blanches comme ça, elles vont avoir tendance à être supprimées par la plante. Donc c'est pas parce qu'elle manque d'humidité que la plante elle va noircir, que la feuille va noircir, pardon. C'est juste que la plante, naturellement, elle va l'éliminer parce qu'elle n'en a pas besoin. Et elle a d'ailleurs besoin de faire sa photosynthèse pour pouvoir faire autant de feuillage. Maintenant qu'on a vu la plante mère, je vais pouvoir vous montrer l'état des boutures. Alors les boutures, je les ai rempotées pendant un vlog, donc là aussi je vous encourage à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ça vous permettra de voir un petit peu comment j'ai fait. C'est rien de bien compliqué. En soi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé les pieds, parce qu'il y en avait plein qui étaient tout petits, même s'ils avaient des grosses racines. Je les ai rassemblés, et ce qui m'a permis de faire des pots qui sont vachement plus gros et vachement plus denses, ce qui va permettre à la plante mère que je suis en train de recréer avec des boutures d'être beaucoup plus volumineuse quand elle sera grosse. L'idée, c'est que j'ai fait 3 pots différents. Alors je vais vous les montrer. Le truc, c'est que la plante mère prend beaucoup de place. J'en ai une à mes pieds. Voilà, donc ça c'est la première bouture que j'ai faite. À l'intérieur, il y a 3 à 4 pieds, même s'ils sont un petit peu plus petits pour certains. On est sur une plante qui est vachement large finalement, qui prend un petit peu plus d'espace sur les côtés. Elle poussera forcément plus tard vers le haut. On a donc une dizaine de feuilles pour une bouture, c'est pas mal, sachant que, comme je vous disais, mon but c'est pas forcément de faire des plantes qui auront destination à devenir, à rester toutes seules, mais peut-être à venir combler l'espace que j'ai pour la plante mère. On verra. En tout cas, ça c'est la première. On peut voir que ça a très bien marché. Pour le substrat, j'ai utilisé un petit peu, donc j'ai fait un mélange. J'ai fait terreau universel, terreau orchidée et j'ai mis un petit peu de perlite aussi pour drainer un petit peu tout ça. Billes d'argile en fond et puis voilà le résultat. On a une plante qui est assez équilibrée. On a forcément quelques feuillages ici qui sont c'est les feuilles de bouturage, donc elles sont un petit peu abîmées à la base, ça c'est normal. Mais bon, voilà, pour une première bouture, on a déjà les 2 nouvelles feuilles sur ce côté-là. Ensuite, on a celle-ci. Alors celle-ci, elle est vraiment dirigée vers la lumière parce que je l'ai placée à un endroit où elle peut se tourner que d'un côté. Donc je vous la mets face à vous pour que vous vous rendiez compte un petit peu le résultat. On a encore une nouvelle feuille juste ici. D'ailleurs, on remarque que pas mal de feuilles sont déjà variégatées, si je puis dire. Elles sont déjà totalement reconnaissables. Souvent, les boutures de Monstera variegata, elles ont que quelques variations côté clair comme ça. Pour le coup, je m'en sors pas mal parce que j'ai quand même beaucoup de lumière. Et les nouvelles feuilles sont quand même en train de me sortir des jolies feuilles un peu claires avec plein de bouts blancs. Donc je suis assez contente. Celle-ci, il y a 3 pieds à l'intérieur seulement. Mais on peut voir qu'elle est quand même assez volumineuse et qu'on est autour d'une dizaine de feuilles aussi.
Donc c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'effectivement je vais devoir la tourner si je veux qu'elle revienne un petit peu droite parce qu'elle est en train de partir un petit peu sur les côtés. Ensuite je vous montre celle-là. Alors celle-là c'est un peu différent parce que c'est une bouture que j'ai pas fait lors de la taille qu'on a vue ensemble en vidéo. Mais par contre je suis venue rajouter 1 ou 2 tiges de plus parce que j'avais pas envie de faire un petit pot avec juste quelques pieds à l'intérieur. Donc ça c'est une plante que j'avais déjà, enfin c'est une bouture la plus grosse, le plus gros pied. Il était tout seul en fait. Et je suis venue rajouter les petits pieds qu'il y a en bas. Donc on a encore une bouture avec, bon, je dirais même peut-être 4-5 pieds à l'intérieur, même s'ils sont plus petits, vu qu'ils prennent moins d'espace dans le pot. Mais là par contre c'est pas le même substrat. J'ai pas fait un mélange de terreau orchidée. Et j'ai pas rajouté de perlite, donc c'est juste un terreau universel. Et on voit que c'est quand même une très très belle bouture. Et d'ailleurs j'ai quelques racines qui commencent à sortir déjà. Donc ça marche très très bien comme on peut le voir. Et pour terminer, ça c'est la plus grosse. Donc là je me suis vraiment permis, je crois, allez je dirais 1, 2, 3, 4, je dirais 5 pieds à l'intérieur. Dont quelques-uns qui sont juste avec des petits départs comme ça. Et vraiment très très joli. Je pense qu'on peut même plus dire que là c'est plus des boutures de toute façon, c'est des plantes maintenant. Et vraiment leurs feuilles sont vraiment très très jolies. Celle-ci elle est proche d'un humidificateur, je pense que ça lui plaît. Elle est un petit peu plus loin de la lumière que les copines, mais pour le coup, c'est quand même une plante qui est très très bien et très vraiment en place. Voilà, donc ça c'est le résultat des boutures. Donc comme quoi, bon, c'est comme les monstera agastiques, hein, c'est quand même assez simple à bouturer. Moi je le fais toujours en eau parce que ça marche très bien et que j'aime bien vérifier si les racines poussent bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était le résultat de ma taille et de mon bouturage de ma monstera variegata. J'espère que ça peut vous aider à peut-être vous lancer si vous voulez lancer la taille d'une grosse plante et que vous avez un peu peur de ce qui va se passer après. À savoir que ça ne fera jamais de mal à la plante d'être taillée parce que ça lui redonnera toujours de l'énergie. La preuve, vraiment, je trouve qu'elle est beaucoup plus belle qu'avant. Donc j'ai vraiment bien fait de le faire. Après, on est d'accord que c'était parfaitement la période, je l'ai vraiment fait au bon moment. Mais je ne suis pas du tout inquiète si jamais vous le faites. Maintenant, on est en juillet, il y a tout le mois d'août encore, voire même septembre qui est très doux. Donc c'est vraiment la période idéale pour faire ce genre d'expérience. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez vous lancer, je ne peux que vous encourager à le faire. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!